Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de la course d'Eldorado. Alors, vous allez voir que c'est un jeu de Rainer Knizia, illustré par Vincent Dutré. On est sur un jeu familial, de deck building. Il va falloir aussi choisir le bon chemin. Et donc, on est bien sûr, vous l'aurez compris, sur une course. On va pouvoir y jouer avec les enfants à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, et pour des parties entre 45 et 60 minutes. On a testé sous le format 2, 3 et 4 joueurs, et il se joue bien sous tous les formats. Et ça fait plaisir. Vous allez voir qu'il y a énormément de rejouabilité. En effet, vous voyez qu'il y a des plateaux qui sont positionnés. Alors déjà, pour la vidéo, je vous ai fait un mini parcours. Par défaut, dans les règles, vous avez des idées de parcours. Vous voyez, avec des niveaux, différents niveaux, facile, moyen, difficile. Et vous voyez, avec plus ou moins de tuiles. En effet, moi, je vous ai fait vraiment un mini parcours, mais sachez qu'il y a énormément de tuiles. Elles sont en plus recto-verso avec des difficultés différentes. Vous pouvez aussi tout à fait choisir la difficulté de votre parcours et créer des parcours à volonté. Pour la mise en place, c'est assez simple. Donc, on va mettre les plateaux. Vous allez avoir ici des petites zones tampons qu'il faudra positionner. Par défaut, on vous dit de les mettre du côté gris, puis après vous les révélez. C'est pour éviter de les choisir. Et l'idée, c'est que à chaque fois que le premier joueur traversera une zone comme ça, il devra payer son coup et il va la récupérer et on va resserrer les plateaux. C'est au final pour ralentir un petit peu le premier joueur. Vous avez ici des tuiles, vous voyez, volcan. C'est un add-on dans le jeu, il est déjà intégré dans le jeu. Je vous les ai mises, vous n'êtes pas obligé de jouer avec, mais ça rajoute un petit peu plus et moi j'ai trouvé ça sympa. Chaque joueur va aussi prendre une plaquette. C'est une aide de jeu, vous avez ici les infos, tout est bien indiqué et ça permet aussi d'avoir vos cartes que vous allez mettre votre pioche et ensuite votre défausse. Chaque joueur va aussi avoir un deck de départ. Pour le reconnaître, vous avez ici des petits symboles. Vous voyez que ça, c'est les cartes du joueur bleu. Et donc, vous l'aurez compris, ici, on a des petits rubis pour le joueur rouge. Alors, si jamais vous êtes à 3 ou 4 joueurs, chaque joueur va prendre qu'un personnage. Quand on est 2 joueurs, pour que ça soit un peu plus compliqué, chaque joueur va avoir 2 personnages à jouer. C'est exactement les mêmes règles. Le seul truc, c'est que vous allez devoir, si vous voulez gagner la partie, que vos 2 personnages arrivent avant les 2 personnages de l'adversaire. D'accord? Autre petite règle, mais vraiment, vous allez voir que c'est pas compliqué. Quand on fait un déplacement avec, par exemple, un joueur, on peut, par exemple, alors je vous montre un petit peu, ici, celle-ci, il y a 5 déplacements de machette, et bien, je peux le faire que sur un personnage. Une carte égale un personnage. Une carte jouée égale un personnage. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, vous savez jouer à 2, 3 et 4. Alors, au début, on va venir positionner nos joueurs. En fonction, vous allez tirer qui est premier. Le premier sera donc ici, le deuxième, le troisième et ici, par exemple, le quatrième. Vous allez aussi avoir des cartes. Vous voyez qu'il y a plein de cartes partout. Je les ai mis un peu où je pouvais. Ça va être les cartes de départ. Elles vont être dans cette zone-là. Pour les reconnaître, c'est très simple. Vous avez ici un petit soleil et vous allez les mettre par famille. Vous avez vu, j'ai mis tous les explorateurs ensemble. Le petit rappel du soleil est ici. Donc, c'est très simple. Celles-ci, elles viendront plus tard dans le jeu. Pour le moment, les seules cartes qu'on peut acheter, ce sont les cartes qui se trouvent ici. Ceux-là, on les achètera plus tard. Alors, maintenant, comment on joue? Eh bien, c'est parti. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des cartes différentes, vous voyez, avec ici des déplacements. J'ai un déplacement, vous voyez, sur une machette. Vous voyez qu'ici, j'ai une pièce. Ici, un déplacement. Et ici, vous voyez, j'ai une pagaie. Tout simplement, ça nous indique que, par exemple, le savant, avec une machette, me permettra, avec un de mes personnages, d'avancer d'une case sur une zone verte, tout simplement. Avec une carte comme celle-ci, un jaune, ça me permettra, si par exemple je suis ici, d'aller sur cette case. Vous voyez qu'il y a ici un jaune, donc du coup, ça me permettra d'avancer sur une case jaune. Bon, je ne vous fais pas l'explication, mais vous avez compris qu'avec une pagaie, on peut traverser, bien sûr, sur l'eau, ainsi de suite. Alors, vous allez voir qu'il y a forcément, parce que je vous ai parlé de deck building, qu'il y a différents plateaux et que les plateaux ont des difficultés, forcément.
Tout d'abord, ces zones-là, ce sont les zones montagneuses. On ne peut jamais traverser une zone montagneuse. C'est-à-dire que d'ici, je ne pourrai jamais traverser une zone ici. Je devrais forcément, par exemple, faire le tour. On va pouvoir ici rencontrer, donc vous voyez le symbole des machettes, mais vous pouvez aussi tomber sur des symboles où vous voyez, il y a 4 pagaies. Ça veut dire que si je suis ici, pour aller vers ici, il faudra forcément que j'ai 4 pagaies. Et alors attention, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs cartes pour faire 4 pagaies. Vous êtes obligé, par exemple, d'utiliser une carte où il y a le symbole 4 pagaies. Donc avec celle-ci, je pourrais tout à fait traverser 4 pagaies. Mais si, par exemple, j'ai ici le capitaine 3 pagaies, je ne pourrai pas aller là, même si je l'ajoute avec une carte 1 pagaie ou plus. D'accord? Ici, il faut forcément une carte indiquant 4 pagaies. Vous allez aussi avoir des symboles comme cela. Cela me dit que si jamais je suis ici et que je veux aller vers là, il faudra que je me défausse de 2 cartes. Ça veut dire que je prends 2 cartes dans ma main et je les positionne dans ma défausse, tout simplement. Vous avez ici ce symbole-là. Ce symbole-là me dit que si jamais je veux traverser par ici, vous voyez qu'il y a un symbole croix rouge. Ça veut dire que je vais carrément supprimer la carte de mon deck. Je ne pourrai plus l'utiliser, elle n'ira pas dans la défausse, elle est vraiment mise de côté. Alors vous allez me dire, ça peut être embêtant. Oui et non, puisque vous allez choisir la carte que vous voulez. Et vous savez, comme dans les deck building, souvent c'est bien d'enlever les cartes du début. Donc ça permet d'épurer le deck. Vous avez compris ici, il me faudra une carte avec au minimum 2 jaunes pour pouvoir aller ici et ici, donc minimum 4 jaunes. Voilà, vous avez vu tous les symboles qui existent, donc c'est pas si compliqué que ça. Un tour de jeu, c'est très simple, on prend 4 cartes et on va pouvoir faire nos actions. On imagine que je suis le joueur bleu, je vais par exemple utiliser le savant qui a une machette qui me permet d'avancer d'une case sur une zone verte, que je vais donc défausser. J'ai un matelot, une pagaie. Alors je pourrais essayer de bouger l'autre, mais vous voyez que j'ai pas d'eau autour, donc je vais faire par exemple 1. D'accord? Je défausse. J'ai des jaunes, soit je décide de, par exemple, je pourrais avec une carte jaune avancer sur le terrain jaune. Je ne suis pas obligé. Pourquoi? Parce que les cartes jaunes ont une particularité, ce sont des pièces aussi. Et vous voyez, là, j'ai 2 pièces. Je pourrais acheter des cartes qui se trouvent dans cette zone avec une valeur de 2. Donc, je pourrais choisir celle-là, celle-là. Bien sûr, ça ne rend pas la monnaie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser une carte jaune pour avancer d'une case sur du jaune. Et je vais utiliser ma dernière carte pour acheter une carte. J'achète celle-là. Vous voyez qu'elle coûte que 1, donc je peux me l'acheter. En plus, elle est pas mal parce qu'elle me permettra d'avoir 2. Et donc, je la positionne ici. Je l'ai mis, vous avez vu, dans ma défausse directement. On ne peut acheter qu'une seule carte par tour. Et on passe, ça y est, au joueur suivant. On peut faire les achats avant, après, il n'y a pas de problème. Le joueur suivant va prendre 4 cartes. 3, 4. Il va, par exemple, pouvoir avancer de 2. Et vous voyez qu'ici, donc, il a déjà 2 pièces. Si jamais il avait envie d'acheter une carte qui coûte plus cher, chaque carte à côté vaut 0,5 tant qu'elles ne sont pas en pièces jaunes. Donc là, j'ai 2 pièces jaunes, mais si je sacrifie cela, 0,5 et 0,5, ça fait 1. Donc vous voyez, je pourrais avoir 3 pièces. Eh bien, je vais tenter ça. Donc, j'utilise toutes mes cartes, ça fait 3 pièces pour acheter une carte. La carte, je la prends et je la mets dans ma défausse. On passe au joueur suivant. Vous avez compris le principe. Maintenant, on imagine que j'ai avancé dans le jeu et vous voyez par exemple, j'ai ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est 3 machettes. 3 machettes, ça veut dire que je peux me déplacer jusqu'à 3 cases de niveau 1. Par exemple, je pourrais faire 1, 2, 3, tout simplement. Il faut savoir aussi que dans ce jeu, on va pouvoir s'amuser à essayer de bloquer l'adversaire. En effet, si l'adversaire est ici, il ne pourra pas traverser, venir sur la même case que moi. Sauf s'il a bien sûr un bonus. Mais par défaut, vous ne pouvez jamais franchir une case où il y a déjà un joueur. Donc par exemple, il va peut-être falloir faire tout le tour. Ici, vous voyez la petite bande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce joueur-là, si jamais il veut avancer, il faut forcément qu'il paye une pièce. On imagine qu'il a retiré 4 cartes. Et bien, ça veut dire qu'il est obligé de dépenser une carte jaune
pour retirer ce petit module. On va venir coller, hop, les deux plateaux. Et là, il va pouvoir continuer à jouer. J'avance de 1. Je sais pas, par exemple, j'avance de 1. Et je défausse une carte. Vous voyez le petit symbole défausse une carte pour avancer ici. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Ça sert à deux choses. Vous voyez que celui qui est devant, ben forcément, ça va lui demander plus de choses. Donc il va ralentir un petit peu. Et vous avez ici des valeurs. En effet, si jamais vous arriviez ex aequo au niveau de la partie, ben celui qui aurait le plus de points gagnerait la partie. C'est dans le même tour que vous arriviez en même temps. Maintenant, comment, parce qu'il y a des cartes sur le côté et je vous avais dit qu'on pouvait en acheter. Eh bien, on va pouvoir en acheter dès qu'une zone est libérée. Par exemple, on imagine que tout le monde a acheté ses cartes, il n'y en a plus ici. Ben, le joueur suivant va pouvoir décider avec son argent, par exemple là, il a 2 pièces, d'aller chercher une carte qui se trouve à côté. Et vous voyez, parce qu'il y a un emplacement vide. On imagine que c'est au rouge de jouer. Il a 2 pièces, il va utiliser ces 2 pièces pour acheter le capitaine. À partir du moment où il achète un capitaine, vous voyez, parce qu'il a écrit 2 pièces, il la pose. Les autres cartes de la famille vont se positionner ici. Et maintenant, il faudra de nouveau revider une pile pour pouvoir récupérer une pile, et ainsi de suite. Alors, vous allez voir que les cartes ont des pouvoirs un petit peu plus ou moins différents. Celle-ci, elle vous dit quoi? C'est l'aventurière. Alors, vous avez vu qu'elle coûte cher, mais je pourrais m'en servir soit pour faire 2 épées, donc me déplacer sur du vert, sur de l'eau, ou alors sur du jaune. Celle-ci, par exemple, est très intéressante. Elle ne coûte pas très cher. Elle me permet de me déplacer de 6. Par contre, vous voyez qu'il y a une croix. Ça veut dire qu'une fois que je l'aurai joué, je serai obligé de la défausser. Alors, il y a 2 cas où on ne la défausse pas. Si jamais je décide, vous voyez, de l'utiliser sur là, quand ça me dit défausser une carte, ça veut dire que je n'ai pas utilisé le pouvoir. Donc, tant que je n'ai pas utilisé le pouvoir, je la récupérerai. Elle ira dans ma défausse, mais elle pourra revenir. Ou l'autre fois, c'est par exemple, si on se décide de l'utiliser comme argent. Pour dépenser en argent, vous n'allez pas la cramer. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas utilisé son pouvoir, bien sûr, vous ne la perdez pas. Vous avez par exemple celle-ci. Celle-ci vous dit quoi? Ben, celle-ci, vous voyez, c'est très simple. C'est quand elle arrivera dans votre main, vous pourrez la poser et piocher 2 cartes. Vous avez par exemple celle-ci, c'est un petit peu la même chose, c'est piocher une carte. Vous pouvez écarter une carte de votre main, ça permet de changer. Par contre, vous avez vu celle-ci, il y a une croix, ça veut dire que forcément, une fois que j'aurai utilisé son pouvoir, je devrais totalement la supprimer du jeu. Voilà. Maintenant, les dernières petites choses. Je vous ai parlé d'ici des petits add-ons. Celle-ci, c'est quoi? Ben, dès qu'un joueur va venir se positionner à côté, il va récupérer une tuile et va pouvoir effectuer son pouvoir. Si jamais un joueur venait à partir et revenir à côté, il pourrait bien sûr prendre une deuxième tuile. Par contre, si je suis ici, donc je suis à côté, j'ai pris une tuile, je ne peux pas aller ici pour prendre une deuxième tuile. Je dois forcément m'en éloigner pour revenir à côté. Et donc du coup, vous avez différents pouvoirs. Celle-ci, c'est supprimer une carte de votre main pour nettoyer votre deck. Celle-ci, ben, elle est très bien parce que par exemple, j'ai utilisé cette carte et je vous ai dit, normalement, je suis censé, forcément, une fois utilisé son pouvoir, la défausser. Ben non, si vous avez celui-ci, vous allez dire, j'utilise ce bonus dessus, donc ça ne la met pas dans la défausse. Enfin, ça ne la met pas à la poubelle. Donc c'est plutôt cool. Vous avez, par exemple, celle-ci qui vous permettra de choisir des cartes et d'en remettre à la défausse, et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez vu que c'est sympa. Vous allez pouvoir avancer, faire une course, choisir bien par où vous passez, car ça c'est important. Et encore une fois, n'oubliez pas, si par exemple je prends cette carte ici, si on imagine que je suis ici, d'accord, et j'ai un déplacement de 4, alors hop, on imagine que j'ai cette carte, je peux tout à fait décider d'avancer de 3 en passant ici, puisque 4 c'est supérieur à 3, et en plus 1, ça fait un total de 4. D'accord? Donc j'aurais pu aussi décider en étant là de faire 1, 2, 3, 4, si je devais aller par là. D'accord? Voilà, un jeu vraiment sympa, je vous le conseille. Nous, on a bien aimé, on a fait plusieurs parties.
C'est pas un gros jeu expert, hein, mais c'est sympa, on peut vraiment inventer son terrain. Et puis, il faut bien choisir ses cartes, parce que si par exemple vous prenez que des cartes vertes et à un moment donné vous voyez qu'il y a de l'eau qui arrive et vous n'avez pas de quoi traverser l'eau, vous risquez d'être embêté. Pareil, vous avez les montagnes, il faudra choisir par quel côté vous passez, ainsi de suite. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao les amis!